délibération va être proposée maintenant. Je donne la parole pour sa présentation au groupe Europe Écologie. Qui intervient? Madame Colin. Merci, Monsieur le Président. Pour 5 minutes. J'interviens pour présenter la délibération et mon intervention comptera aussi pour l'expression de mon groupe. Nous avons en France, grâce au progrès, notamment de la médecine natale et prénatale, probablement le taux le plus faible d'accidents au moment de la naissance. C'est ainsi que vous vous êtes exprimé, Monsieur le Président, en juillet 2012, pour refuser notre vœu sur les maisons de naissance. Marisol Touraine s'exprimait il y a quelques mois. Malgré les progrès qui ont pu être réalisés, certains indicateurs de santé périnatale ne sont pas satisfaisants au regard de nos voisins européens. Cette dernière déclaration montre que les barrières idéologiques qui entourent la naissance en France sont en train de se lever. Mesdames, Messieurs, la proposition que nous vous soumettons vise à ouvrir un nouveau droit au Rhône-Alpin. La loi autorisant l'expérimentation de naissance sera examinée en première lecture prochainement. Les maisons de naissance sont des lieux d'accueil, de suivi et d'accouchement situés hors milieu hospitalier. Il existe depuis longtemps dans les pays anglo-saxons des maisons de naissance. Elles ont fait leurs preuves en matière de prise en charge des parturientes d'un point de vue médical et social. Aujourd'hui, en France, beaucoup de femmes, de couples demandent autre chose qu'un suivi et un accouchement en milieu hospitalier. Ces femmes veulent une prise en charge plus humanisée. Lorsque c'est possible médicalement, ces couples veulent choisir la personne qui les accompagnera du début à la fin dans le respect de leur projet de naissance. C'est l'accompagnement global. Il existe des pôles physiologiques dans certaines maternités qui élargissent l'offre de soins. Mais ces structures ne sont pas comparables à des maisons de naissance. Les chiffres le montrent. Les interventions médicales y sont multipliées par rapport aux résultats obtenus en accompagnement global. Beaucoup plus d'accouchements se terminent avec des épisiotomies ou des péridurales, alors que ce n'était pas le projet de la mère en s'orientant vers ces services. Et c'est normal, le fonctionnement même de ces services n'optimise pas le processus hormonal. Pour comprendre cela, parlons de réalités humaines. En effet, comme tout événement intime de la vie, c'est le cerveau primitif qui gère ce processus. Mais dès qu'il y a un dérangement, un stress, de la peur, le processus est perturbé, la douleur insupportable et le travail de couchement ralenti. Une femme bien préparée, accompagnée par une personne qu'elle connaît, qui l'a accompagnée pendant des mois dans un lieu familier, met plus facilement en place ce processus, tel un coureur de fond bien préparé. Dans le cadre d'une grossesse physiologique, les femmes sont capables de se passer de médicalisation et de limiter la douleur. Celles qui le veulent doivent avoir le choix. Comme l'explique un sage-femme avec qui nous avons échangé, l'accouchement, c'est comme l'ascension d'un haut sommet. On peut y monter à pied, prendre le télégabine ou encore monter en hélicoptère. Tout le monde arrivera en haut. Nous avons de la chance en France. Nous avons les connaissances, le matériel, les professionnels pour tout type de soins. Pour celles qui ont besoin d'une médicalisation et pour celles qui la choisissent. Loin de nous l'idée de revenir sur ces choix et ces avancées. Mais qu'en est-il de celles qui n'en veulent pas? Comme le précise le même sage-femme, la patiente qui aura choisi de monter à pied, c'est-à-dire qui aura choisi l'accouchement physiologique, devra se préparer. Et le guide qui l'accompagne ne pourra travailler avec un hélicoptère en permanence juste au-dessus de la tête. Ce qu'il exprime par là, c'est à quel point le suivi, la préparation et le cadre sont importants. L'éventualité d'un transfert en milieu hospitalier est très présent dans le cadre d'un accompagnement global. C'est pourquoi les maisons de naissance sont en lien avec une maternité. Ces structures résultent d'un travail étroit entre une équipe de sages-femmes pratiquant l'accompagnement global et une maternité. L'un ne va pas sans l'autre, comme l'un ne peut pas remplacer l'autre. Il ne peut pas y avoir de concurrence entre ces deux types d'établissements. Les professionnels, comme les usagers, sont en demande de ce service, sans compter ce que cette demande de prise en charge, lorsque les barrières financières sont levées, traverse toutes les couches de la population. Par ailleurs, cette prise en charge est préconisée par la Cour des comptes dans ce rapport de 2011 sur la sécurité sociale. Tout le monde serait gagnant dans cette diversification de l'offre de soins, moins coûteuse et plus adaptée à ceux qui la souhaitent. Nous, écologistes, pensons que la loi d'expérimentation en gestation est une avancée vers le libre choix du mode d'accouchement et du lieu de naissance. Nous voulons que la région se saisisse de l'opportunité pour promouvoir la diversification du choix de naissance en Rhône-Alpes, pour ouvrir un nouveau droit aux futurs parents. Au même titre que le mariage pour tous, il s'agit d'une conquête sociale.
Si la loi passe, l'État choisira au niveau national 10 projets qui auront 2 ans pour proposer leur candidature à l'expérimentation. Ailleurs qu'en Rhône-Alpes, des projets sont déjà prêts. En Rhône-Alpes, il y a des projets de professionnels, il y a des demandes d'usagers. Favorisons-les. Et cela ne coûtera pas à la région 25 millions d'euros noyés dans une masse de 3 milliards, mais peut-être 100 fois moins pour une aide réelle et un réel service aux Rhône-Alpins. Par ce coup de pouce, la région serait précurseur dans cette nouvelle prise en charge, aiderait à la structuration de cette nouvelle offre. Si la région aide des porteurs de projets pour l'acquisition, l'aménagement de locaux et apporte une aide à l'ingénierie et au fonctionnement de la structure, cela optimisera les chances qu'une structure fasse partie de l'expérimentation en Rhône-Alpes. Dans la délibération que nous allons voter, il est écrit depuis 2005, la délibération sur l'hôpital de Belay, il est écrit « Depuis 2005, la région est devenue un acteur important dans le domaine de la santé, en conduisant une politique volontariste dans ce domaine. Réaffirmons ainsi cette prise de compétence en soutenant une prise en charge de la naissance avant-gardiste. Avec environ 82 000 naissances par an en Rhône-Alpes, l'offre de soins périnatales n'est pas un sujet à la marge. Nous sommes tous concernés, directement ou indirectement. Parents, grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs ou amis. Dans ces moments-là, nous ressentons tous l'importance d'avoir le choix. Merci donc de voter cette délibération. Merci. Je vais donner la parole aux différents groupes politiques, mais auparavant,